Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur de la reconversion. Et aujourd'hui, on va parler d'un état qu'on connaît un peu trop bien dans notre communauté, qu'on retrouve assez souvent. Alors dites-moi, est-ce que vous aussi, vous vous levez le matin avec cette espèce de sensation de vide et cette pensée en boucle, mais qu'est-ce que je fais là? Et surtout, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, moi, dans la vie? Alors, si c'est votre cas, respirez un bon coup, parce que non, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Et non, ce n'est pas une fatalité. Je vous le dis très honnêtement, j'ai été là moi aussi. Moi, je tenais en me disant, allez, on tient encore quelques mois, ça ira mieux quand? Ça va finir par passer après ça. Bon, c'est jamais passé, hein, vous vous en doutez. Et des centaines de personnes que j'ai accompagnées sont aussi passées par cette phase de désorientation. Alors, c'est inconfortable, je sais bien. C'est pas un échec, c'est surtout un signal. C'est le signal que votre cycle actuel touche à sa fin et que quelque chose d'autre vous appelle. Donc aujourd'hui, on va parler de comment rebondir quand on est en plein fou, quand on est clairement perdu professionnellement. Je ne vais pas vous demander de tout plaquer demain, comme d'habitude, je dis toujours ça, mais voilà, c'est pas le but. Je vais simplement vous donner des techniques concrètes, donc quatre techniques pour être précise, qui sont applicables dès cette semaine pour sortir de l'immobilisme. Alors, le blocage le plus classique, c'est le piège de l'analyse paralysie. Donc, en gros, vous réfléchissez trop. Plus vous vous demandez quel métier serait fait pour moi, plus vous vous sentez perdu. Je pense que ça fait un petit peu écho. Alors pourquoi? Parce que cette question, elle demande une réponse que vous n'êtes pas encore en mesure de donner. Pas sans expérimenter, pas sans un éclairage extérieur. Et pourtant, on se jette souvent sur des tests d'orientation, on fait des tableaux Excel des métiers potentiels, on lit 15 articles top 10 des métiers qui recrutent, etc. Et le résultat, c'est qu'on a encore plus de confusion. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose autre chose. Arrêtez de chercher le métier parfait. C'est clairement le piège dans lequel il ne faut pas tomber, ça va vous mettre encore plus de pression. Donc commencez par une seule question. Quelle est l'activité qui me donne le plus d'énergie? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer au quotidien? Comme toujours, je vais illustrer, je vais vous donner l'exemple de Martin, un de nos élèves. Il était complètement perdu au début et jusqu'au jour où dans un exercice, il a noté, je lui ai posé cette question, hein, et il a noté, j'aime expliquer des choses complexes simplement, en gros de vulgariser. On avait un premier fil. Il savait pas encore ce qu'il allait faire, il savait pas encore qu'il allait devenir formateur. Voilà, en tout cas, il avait un indice solide qui nous orientait quand même dans une direction, celle de devenir potentiellement formateur, consultant, pourquoi pas d'animer un podcast, en tout cas d'être dans la vulgarisation et l'accompagnement. Alors, la première technique que je vous propose pour sortir de votre zone de flou, alors c'est un exercice très simple, mais aussi très révélateur. C'est la liste des moments de flow. Donc ça veut dire que pendant 3 jours, vous allez vous observer. À quel moment vous perdez la notion du temps? À quel moment vous oubliez de regarder votre téléphone, ce qui est plutôt positif normalement? À quel moment vous faites les choses avec enthousiasme, sans y être forcé? Vous notez tout, que ce soit du pro ou du perso. Même si ça vous semble pas être un vrai métier, ça va mettre en lumière des traits de caractère et des choses importantes. J'avais demandé à une autre élève de faire ça, Marie. Au tout début, elle me disait bon je crois que j'ai aucun talent, rien de spécial, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent aussi. Donc je lui ai demandé de faire cet exercice. Et dans sa liste, elle a noté organiser les anniversaires de mes amis, créer des playlists pour les ambiances. Elle était vraiment clairement dans l'événementiel, hein. Faire des plannings des vacances pour tout le monde, que avec les copains, avec la famille, etc. Donc le résultat, c'est qu'on a découvert qu'elle avait un vrai sens de l'organisation, qu'elle ne pensait pas, hein. Coordination, création d'ambiance, événements, etc. Donc en fait, elle s'est orientée, maintenant elle est community manager en événementiel, et alors elle est hyper épanouie, elle adore ça. Donc, ce que vous cherchez, ce ne sont pas les activités en elles-mêmes, mais les compétences qu'elles mobilisent. C'est là que votre potentiel commencera à se révéler. On continue avec une deuxième technique, un autre levier très puissant, c'est le regard des autres. Souvent, on ne voit pas nos propres qualités. Ça nous semble normal, on fait partie d'un cadre. Donc, on va demander de l'aide à notre entourage, mais pas n'importe comment. On va choisir 3 personnes différentes. Idéalement, un collègue de travail, une amie et un membre de la famille. Vous allez leur poser ces 3 questions précises.
Quand m'as-tu vu le plus enthousiaste au travail, le ou la plus enthousiaste au travail? Pour quel genre de problème viens-tu naturellement me voir? Donc là, plutôt pour un ami, hein. Et quel métier pourrais-tu m'imaginer faire, même si ça paraît flou, en imaginant qu'il n'y ait aucune barrière? Donc, qu'est-ce que tu m'imaginerais faire dans la vie? Je vous donne un autre exemple. Un élève, Pascal, qui avait fait cet exercice et tous ses collègues lui ont dit à peu près la même chose. On vient de voir, quand il y a des tensions, tu trouves toujours les mots pour apaiser. Lui, il s'en rendait même pas compte. Mais bah, du coup, ça a fait tilt, ça lui a fait un déclic et maintenant il se forme à la médiation professionnelle et il s'épanouit là-dedans. Donc, un conseil d'amis aussi, ne discutez pas leurs réponses, vous notez tout, même ce qui vous paraît un peu absurde, hein, parce que parfois il se cache des choses très très intéressantes dans l'absurde aussi. Et pour une fois, on va se fier au regard de l'autre, ce qu'on ne fait pas normalement. Le troisième outil, ce sont les mini-immersions professionnelles. Alors, c'est le meilleur antidote au flou mental. Bah, testez, tout simplement. Donc, choisissez deux, trois domaines qui vous intriguent, même si c'est vaguement, hein. Pour chacun, vous allez chercher à les expérimenter pendant 1, 2 heures maximum. Faut pas que ça vous prenne un temps incroyable, hein. Donc, par exemple, ça peut être échanger avec un professionnel sur LinkedIn, tout simplement. Les gens sont quand même bienveillants, hein, on se met pas de barrière. La plupart du temps, on a des réponses. Ça peut être suivre un atelier d'initiation. Ça peut être observer une journée type avec un stage, hein, d'un stage d'une journée. Et là encore, c'est quelque chose que voilà, j'ai fouillé un petit peu dans les annales. On a une participante qui avait fait ça, elle était attirée par le copywriting, elle y connaissait rien. Elle a juste assisté à un webinaire, elle a proposé un texte à une association locale par chez elle et le résultat, bah, c'est qu'elle a eu un premier contact au professionnel, ce qui a permis de déclencher quelque chose aussi. Donc par contre, une erreur à éviter, c'est d'attendre d'être prêt, comme toujours, hein. On ne devient pas certain d'un métier avant de l'avoir touché du doigt. Donc, essayez, même un peu en dilettante, vous verrez vite ce qui accroche et ce qui n'accroche pas. Mais passage à l'action, toujours, toujours passage à l'action. Quatrième et dernière technique, encore une pépite, c'est le carnet des curiosités professionnelles. Alors, c'est un rituel que je vous propose souvent quand mes élèves sont bloqués, hein, toujours pareil. Alors, chaque jour, vous allez noter une chose qui a attiré votre attention, toutes thématiques confondues, hein. Donc, une vidéo YouTube, un sujet d'article, une discussion entendue, même si vous n'en faisiez pas partie, hein, dans le métro, dans la rue, chez un commerçant. Et vous vous demandez bah, tout simplement bah, pourquoi ça m'a intéressé. Posez-vous quelques questions. Vous explorez le sujet pendant 15 minutes à peu près, hein, pas plus. L'idée, c'est de vous reconnecter à votre capacité naturelle à vous intéresser au monde. Thomas, par exemple, il notait, il cliquait toujours sur les vidéos qui expliquaient la mécanique d'un objet, les coulisses d'une technologie. Naturellement, il était toujours intéressé par ça, sans même s'en rendre compte. Donc, il a réalisé qu'il adorait vulgariser des concepts techniques. Bah, c'est l'univers qu'il a choisi pour se professionnaliser en tant que monteur vidéo. Donc voilà les 4 techniques faciles, rapides à mettre en œuvre et qui vont vous éclairer dans vos futures prises de décision. Alors voici une excellente façon de passer à l'action sans vous surcharger. Notez bien ce que je vais vous dire tout de suite. C'est un plan simple sur 7 jours. Donc prenez un papier, notez. Mettez en pause si besoin. Jour 1 et 2, vous faites la liste de vos moments de flow, donc les moments où vous sentez que vous vous êtes mieux, plus épanoui. Jour 3 et 4, posez les 3 questions miroirs à votre entourage. Rappelez-vous, le collègue, l'ami et le membre de la famille. Jour 5 et 6, vous testez une mini-immersion. Un contact, un atelier, une observation, un stage, peu importe. Et enfin, le jour 7, vous notez ce que vous avez appris, vous faites un résumé et vous définissez une piste à explorer, une seule. Une piste, hein, c'est le but. C'est pas d'avoir trouvé à la fin le Saint Graal. Non, le but, c'est de plus être dans l'attente. Encore une fois, le passage à l'action. Vous serez moins perdu, vous serez dans le mouvement. Donc, explorez cette piste par la suite, à la suite de ces 7 jours. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous inspire, et bah, surtout que vous allez mettre ces méthodes en application, parce qu'elles sont vraiment faciles, hein, vous l'avez vu, et rapides à mettre en place et particulièrement efficace. Souvent, c'est pas ce qu'il y a de plus long et compliqué à faire qui est le plus porteur, hein. Et je vous répète parce que c'est essentiel, se sentir perdu, c'est pas un échec. C'est normal, c'est encore une fois cette histoire de cycle, donc ça fait partie d'une transition. Vos talents, ils existent, même si vous les voyez pas encore, même s'ils sont enfouis dans bah, la routine, hein, le doute, le syndrome de l'imposteur aussi. En tout cas, ils sont là. Et la bonne nouvelle, bah, c'est que votre brouillard, il finira par se dissiper, par se lever. Et pour celles et ceux qui se mettent en mouvement,
ça sera plus rapide forcément. Alors si vous voulez avancer avec plus de clarté, plus de structure, on peut vous aider aussi. On peut vous proposer un appel de diagnostic qui est gratuit, bien sûr, 100% personnalisé et surtout sans engagement. Alors pendant cet appel, ça vous permet de faire le point sur votre situation, vos blocages. On identifie ensemble votre niveau de désorientation. On crée un plan d'action étape par étape. Donc quand je vous dis que c'est personnalisé, ça l'est réellement. Et si vous le souhaitez, on vous explique comment rejoindre notre académie. C'est confidentiel, bienveillant. On en ressort toujours avec plus de visibilité. Vous trouvez le lien dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas, cliquez dessus, choisissez un créneau et bah, comme toujours, on avance ensemble, hein. Main dans la main, étape par étape. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en espérant que bah, tout ce que je vous ai donné aujourd'hui va vous permettre de lever ce flou. À très bientôt!